Moi, je m'appelle Maude de Blois. Mon collègue, c'est David Saint-Arnaud. On est les fondateurs de La Botte Champignonnière. On a initié un atelier sur l'univers fascinant des champignons en collaboration avec le Centre Jean-Cartier. On s'est intéressé aux champignons quand on est allé, il y a une dizaine d'années, on est allé en Asie. Puis on a vu beaucoup de champignons, autant dans la cuisine de rue, par exemple, puis autant dans les tisanes, les médecines et tout. Puis on a commencé à comprendre comment que les champignons étaient dans la vie de tous les jours des gens. Puis on s'est comme interrogé sur, OK, mais nous, au Québec, ça n'existe pas, les champignons, à part que c'est dangereux. Fait qu'à partir de ce moment-là, on s'est dit, OK, mais on peut-tu développer un projet? Puis on s'est rendu compte que ça faisait beaucoup de sens pour nous de faire un retour à l'agriculture parce qu'on est des gens de la ville, mais qu'on avait le goût de découvrir plus vraiment l'agriculture, puis de toucher à la terre, puis de faire du sens dans une communauté. Je vais parler de mycophobie, tu sais, la peur des champignons. Je pense que ça vient avec justement la colonisation du Canada qui a fait que les colons, quand ils sont arrivés ici, ne voulaient pas se faire empoisonner par les Premières Nations. Puis à partir de ce moment-là, ils ont eu justement le fameux boycott des champignons qui est resté dans notre culture. Oui, il y a des mauvais champignons. Nous, on les cultive pas, fait que vous n'allez pas en avoir dans votre assiette. Mais dans la nature, il peut y avoir des champignons qui vont être soit toxiques ou poisons. Fait que c'est important quand, par exemple, on a le goût de découvrir l'univers fascinant des champignons en cueillette sauvage, par exemple, d'avoir toujours des livres de référence, minimum 3 livres de référence, d'avoir une bonne base là, de connaissances pour s'assurer, une petite formation aussi là-dedans, pour s'assurer de savoir qu'est-ce qu'on cueille. Ils sont arrivés quand, les champignons? Là? Ils sont arrivés avant les dinosaures, après? Ils sont arrivés quand, vous pensez? Je dirais avant, pas mal, des affaires. Pas mal avant. Ouais. Parce que là, on parle vraiment du début de l'humanité. Donc, il n'y avait aucun arbre, il n'y avait pas de vie sur la planète. Et puis, il y avait vraiment des gros champignons, même. Tu sais, quand on regarde dans l'évolution, il y a eu énormément de gros champignons qui n'étaient même pas appelés encore des champignons. Le champignon le plus vieux, ou disons le mycélium le plus vieux sur la planète, il y a 2000 ans. Donc, c'est vraiment l'organe le plus gros aussi sur la planète. Et puis, il couvre toute la région de l'Oregon. En fait, des champignons, nous, on pense qu'ils vont sauver le monde, la planète. Autant au niveau, justement, de l'alimentation, parce que c'est des aliments qui ont beaucoup de protéines, minéraux à l'intérieur, vitamines. Fait qu'au niveau de l'alimentation, au lieu d'avoir de la viande qui pollue et qu'on déforeste des forêts, c'est une belle alternative. Après ça, au niveau de la médecine, justement, autant en extraction, en infusion, en genre de gélules déshydratées, concentrées, les champignons vont vraiment avoir un impact sur la santé des gens. On peut utiliser le champignon pour filtrer l'eau, par exemple, dans des camps de réfugiés. D'avoir aussi des matériaux, des mycomatériaux qu'on appelle, donc des briques, par exemple, isolantes pour faire des maisons. Pour dépolluer des sols, par exemple, c'est possible avec le mycélium. Autant le mycélium que le champignon, le goût est le même. C'est juste que là, on est dans une base de bois. C'est un peu moins le fun à manger. Mais les animaux, par exemple, vont être capables de le manger autant qu'on va pouvoir faire des briques avec, on va pouvoir faire des maisons. N'hésitez pas si vous voulez le partager aussi, le toucher. Vous pouvez jouer avec le mycélium. On se rend compte aujourd'hui que les gens ils ont le goût, sont curieux, puis ils veulent dépasser la mycophobie. Nous, en 4 ans, on a vu l'évolution. Au début, quand on était au Grand Marché de Québec, le 4 ans, les gens regardaient nos champignons puis ils disaient « ils sont en plastique » puis ils s'en allaient, ils voulaient rien nous acheter, ils avaient peur, tu sais. Fait que les gens commencent à s'intéresser à ça. Puis là, ils viennent à des formations comme ce soir au Centre Jean-Cartier puis ils se disent « ah, ça fait ça, les champignons! » Puis là, ils commencent à comprendre. Puis après ça, la porte est ouverte, là. Les champignons, tout ce qu'on conseille, c'est d'y aller vraiment les éplucher avec les mains. On n'a pas besoin de... Ça fait chichi, Patrick. Ouais, ça, c'est des petits papiers. Ouais.